Côté culture, comptez sur nous sur France Bleu. Juliette Delannoy. Bonjour, Côté culture, comptez sur nous. Où l'on retrouve aussi pour des mots sombres, noirs, intrigants, Bob Garcia avec son coup de cœur lecture. Bonjour Bob Garcia, journaliste, chroniqueur, passionné par les livres, amoureux des livres. Vous allez bien ? Oui, bonjour Juliette, tout va bien. Je suis toujours effectivement content de partager mes coups de cœur avec vous et puis avec les auditeurs de France Bleu Nord. Alors, un polar et un bon polar écrit par un auteur du Nord. Oui, il est né à Courrières, en fait, dans le Pas-de-Calais, vous voyez où c'est, c'est à côté d'Hénin-Beaumont, pas loin de Lens. Il a fait ses études d'ailleurs secondaires à Lens, puis il a été gardien de la paix pendant une trentaine d'années, et c'est ça qui lui a donné évidemment l'inspiration pour ses nombreux ouvrages. Pas que ça d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure en tête, il est 4e dame de Krav Maga, cette fameuse technique de combat rapproché, et à ce titre, ça lui vaut d'être acteur et conseiller sur pas mal de films et de séries policières, notamment Profilage, Alice Nevers, Julie Lescaut, le film Police de Maïwell. Enfin, vous voyez, il a un bon palmarès. Sur son 4e roman, il a obtenu le prix 100% polar de Franceville-Saint-Pierre. Il a été lauréat en 2016, ça s'appelait Aussi noir que le charbon. Et là, il nous revient avec un 8e roman qui s'appelle Apache, qui est sorti aux presses du Midi. Apache, évidemment, on pense tout de suite aux Indiens, aux Amérindiens, Indiens d'Amérique. Mais en fait, c'était aussi le nom, vous savez, qu'on donnait aux jeunes malfrats qui écumaient la périphérie de Paris au début du XXe siècle. Et c'est là que se situe d'ailleurs l'intrigue. On est en 1912. Il y a la bande à Bono qui sème la terreur, qui tue les bourgeois à tire-larigot et qui leur pique leur fric. Enfin, c'est épouvantable. Dans ce contexte, le 36 quai des Orfèvres, qu'on appelait la Sûreté à l'époque, a bien du mal à maintenir l'ordre. Et le pauvre inspecteur-chef des brigades du Tigre, qui s'appelle Bortelec, il doit en plus faire face à une autre affaire, où celle-là, il s'en serait bien passé. En fait, c'est des corps d'enfants qui disparaissent dans l'orphelinat, d'autres, oui, c'est terrible, d'autres corps qui sont retrouvés enterrés. Enfin bref, il essaye de faire le lien avec tout ça, mais il n'a pas le temps de s'occuper de cette enquête. Bon, il y a sa fille qui est journaliste, qui se propose de l'aider. Et pour ça, l'enquête s'oriente, comme je vous le disais tout à l'heure, à cause du titre, vers les Apaches. Là, sa fille, elle se déguise en Apache. Elle a un profil un peu masculin. Bon, voilà, ça passe. Elle arrive à infiltrer un de ces gangs. Et puis remonte petit à petit la piste pour essayer de comprendre qui a fait quoi avec ces pauvres gamins. Et c'est un portrait de la Belle Époque qui est absolument étourdissant. Enfin, la Belle Époque, attention, c'est pas la Belle Époque pour tout le monde. Et là, vous avez Éric Dupuis qui décrit la vie dans les orphelinats, des combats d'enfants qui étaient, ça, je suis vraiment tombé des nues, des combats d'enfants où les drogués, on les faisait se battre exactement comme des chiens ou des coqs dans une arène. Il y avait un bootlegger qui prenait les paris et qui s'enrichissait de cette façon-là. Enfin, vous voyez un peu le niveau, quoi. Et puis, c'est aussi le début de la police scientifique. Et là, évidemment, il est bien placé parce qu'il a 30 ans d'expérience, avec Dupuis dans le domaine. Il nous décrit les premières techniques qu'on utilisait, les empreintes digitales, l'analyse du sang, etc. C'est assez bien documenté. Et vraiment, le bouquin, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai dévoré en une journée. Il fait 250 pages. Vous avez un suspense constant du début à la fin, des rebondissements, c'est fluide, il n'y a pas de temps mort. Et vraiment, c'est autant au niveau historique qu'au niveau enquête policière et suspense. C'est un bouquin que je conseille véritablement. C'est un vrai coup de cœur. Voilà. Alors, le coup de cœur ce matin de Bob Garcia, donc Éric Dupuis, un auteur local, originaire de Courrières. Éric Dupuis, mais qui a une notoriété au-delà du Nord-Pas-de-Calais, il faut quand même le dire, Bob. Ah oui, bien sûr, c'est un auteur qui a un rayonnement national. Il ne fait pas que des salons du polar. Vous le verrez évidemment dans le Nord-Pas-de-Calais, mais vous le verrez aussi sur plein de salons du polar dans toute la France. Et puis il a obtenu donc ce fameux prix du polar en 2016 qui lui a bien encore un peu plus le pied à l'étrier. C'était son 4e roman. Et le fait qu'il soit donc 4e dan de Krav Maga, cette fameuse technique de combat, fait qu'il intervient sur plusieurs films, plusieurs séries, comme je le disais au début. Et donc il a une notoriété qui dépasse largement le cadre local. Et puis en fait, il a aussi, quand vous voyez ce personnage, il mesure un peu plus d'1m90. Il est impressionnant et puis d'une gentillesse, d'un humour absolument inouï en plus. Il a une carrure, il est vrai, assez impressionnante. On se dit, faut pas aller le chatouiller, surtout. Non, il veut avec son expérience de Krav Maga. Mais vous dites, il est absolument charmant et puis une très très belle écriture.
Merci, cher Bob. Voilà, de nous montrer comme ça eh bien, les bons bouquins et de détecter pour nous les auteurs qui valent absolument le détour. On va se retrouver mardi prochain, Bob Garcia. Oui, avec j'ai déjà des idées. Ah, ça je me doute. Hein. Alors là, pour les idées, vous n'en manquez pas. Hein. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Merci, Juliette. Des idées livres à retrouver sur notre site internet. Merci les amis.